Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas maquillée, je vous fais le test d'une petite palette que j'ai reçue. C'est une nouveauté de chez Sephora, c'est la Vivid Earth. Je porte mes petits bijoux de chez Aura Création. Comme vous en doutez, on est le matin. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps, mais bon, il fallait que je vous fasse le make-up aujourd'hui pour la journée. J'ai fait sur commande ce beau petit bracelet, donc c'est avec les perles de chez Action. Vous savez, les petites perles un peu vertes, fluo. Enfin, je sais pas trop là, elles sont vraiment très jolies. Donc ça, je peux encore en faire un. Celle-là va partir pour la commande, mais j'en ai encore un disponible. J'ai fait celui-ci, donc c'est un bracelet double tour avec des perles de récup et j'ai mis cette très jolie boucle, très jolie breloque cœur ange. Celle-là, elle est très très sympa. Voilà, hop, avec chaîne d'extension, donc c'est adaptable à tout poignet. Et j'ai fait cette petite plume en fait. C'est vraiment les bracelets classiques. Donc ça, si vous voulez par exemple d'une autre couleur, j'ai toutes les couleurs à peu près qui existent en cordon. Et des petites boucles d'oreilles. Voilà, celle-là c'est les hommes. Elles sont très sympas. Celles-ci, pièce unique. Et celles-ci qui sont assorties au bracelet, si vous le souhaitez, arbre de vie. Et donc j'ai fait celles-ci qui sont très jolies. Ça, c'est un modèle unique. Par contre, celui-là, je ne pourrais pas le refaire. Je n'ai plus les petites breloques perles de vie, pas arbre qu'il y a là. Donc celles-là, elles sont très sympas. Donc je vous mets le lien de ma boutique en barre d'informations. Merci pour toutes vos commandes. Merci, merci, merci. Donc on y va pour ce petit test de cette jolie palette que j'ai reçue gratuitement sur le site, sur la plateforme Doctoly. Donc c'est la Sephora Vivid Earth Palette Cheveux Eye Palette. Expérimentez la couleur brute et authentique, vivez une expérience sensorielle unique, une formule riche en pigments pour une couleur ultra intense au premier passage. Composée d'une base d'yeux et de 14 fards à paupières, cette palette regard au colorama de teinte ocre et terre brûlée, donc tout à fait là pour l'arrivée de l'automne en fait, offre un look riche en couleurs. Elle se présente comme ça. Juste avant de me maquiller, avec la palette, je vous montre tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint, tout ça, tout ça. En contour des yeux, en ce moment, j'utilise la Bio Beauté by Nux, contour des yeux détox, éclat et anti-cerne à l'eau d'orange et pulpe d'acérola, donc c'est bio, sans parabènes. Ça fait un bail que je l'utilise. J'en mets vraiment pas beaucoup et en fait, vous voyez, il est dégueulasse ce flacon. Elle a un petit peu teinté. Donc franchement, celle-ci est très sympathique. J'utilise également l'Hydra Bio Sérum concentré hydratant, peau sensible, très déshydratée. Là, j'ai corvé ce matin, j'avais encore un petit peu de plaque de sécheresse ici au niveau, moi c'est vraiment à la base du cou quoi. Donc j'utilise celui-ci qui est très bien, j'aime beaucoup la marque Bioderma. Ensuite je me suis appliqué une bébé crème et c'est celle-là, donc c'est la Akan Ode au printemps cosmétique bio. J'utilise quand même pas mal de produits bio comme vous pouvez le constater. C'est la bébé crème veloutée teintée teint ensoleillé, donc elle a un petit peu hop, je sais pas si vous le verrez, voilà, elle est un petit peu colorée, franchement c'est très sympa. Au début quand tu l'appliques tu dis elle a un chouïa foncé, mais quand tu la travailles bien finalement ça se passe très bien. Bébé crème. Ensuite en poudre j'ai utilisé celle-ci, c'est la Max More poudre minérale et donc c'est la couleur de la Medium Fair. Celle-ci elle est très bien, j'ai rien à dire, je l'aime beaucoup celle-ci, c'est con qu'il la fasse plus. En anti-cerne, j'ai utilisé celui-là, donc c'est l'un de mes préférés, c'est l'instant anti-âge, l'effaceur yeux, à la baie de goji. Donc moi c'est la couleur 22, c'est le beige rosé que j'utilise. Il n'y a qu'un seul truc qui est con avec ça, c'est que ça part très vite, donc c'est dans la marque Maybelline. Ensuite, je ne l'ai pas pris. Au niveau de mes sourcils, voilà, j'ai appliqué un petit fard à paupières, un peu de la couleur de mes sourcils, donc ça, voilà. Et pour parachever le tout, j'ai appliqué un petit bronzer, donc c'est la caresse d'été de My Little Beauty, donc qui fait partie de la box My Little Box, que j'avais eu l'année dernière, dans une box probablement aussi. Celle-ci elle est très sympa et en guise de blush, si on peut dire, j'ai utilisé le Cindy Luminizer de The Balm. Voilà, je prends un petit pinceau, j'en applique un petit peu ici, voilà, et ça limite c'est la base de mon make-up de tous les jours. Donc on y va. Je me suis munie. Ils font beaucoup de travaux en ce moment sur mon dos, donc du coup c'est un peu pénible, c'est le camion poubelle, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je me suis mis de mon petit point à pinceau et nous allons tester donc cette jolie palette. Quand vous l'ouvrez, voilà, elle se présente comme ceci. Moi je la trouve très jolie. Et vous avez ici sur la gauche un eye primer, donc une base que je vais m'empresser
d'appliquer sur ma paupière avec petits pinceaux. Ça, c'est les petits pinceaux de chez You Are Cosmetics. Donc c'est quoi? C'est de la poudre, hein. Ouais, voilà, c'est une espèce de version poudre. J'aime pas moi les primers, tu sais, un peu gélatineux là. Je suis pas fan, je suis pas habituée à en mettre. Donc après voilà, mon make-up il tient et il tient pas, mais c'est pas. Non, moi je fais un make-up de tous les jours, hein, un make-up de boulot rapide. Le matin, je me lève à, je sais pas moi, 7h. 7h et je pars de chez moi à 8h25. Donc tu vois, ça me laisse quand même le temps de me préparer. Alors, la seule chose qui est pas terrible, c'est que là, je vais être obligée de me regarder là. Parce qu'en fait, j'ai pas prévu, il n'y a pas de miroir dans la palette. Mais rare, elles sont rares les palettes Sephora où il y a un miroir. Donc là, ça va être un petit peu chiant, j'avoue. Ouais, il va falloir que j'aille chercher un miroir. Donc voilà, je me suis mis dans un petit miroir tout pourri, c'est celui de base que j'utilise. Donc il va falloir que je le colle comme ça pour arriver à voir. Donc voilà, j'ai appliqué. Ouais, il insiste, hein, le relou là, à passer dans le quartier là, tu vois. Quand je fais mes vidéos dehors, il y a toujours un truc. C'est vraiment pénible. Donc voilà. Petite base à paupières. Je sais pas si réellement elle a une utilité. Je sais pas. Donc, on verra bien. Donc on y va. On va enchaîner. Je vais tenter de mettre une espèce de couleur, je sais pas quoi. On va tenter la couleur terre. Tu vois, celle qui est là. Voilà, tu vois, quand je la swatch, elle est quand même vachement dense. Donc il va falloir que j'y aille mollo. Je garde toujours le même pinceau. Hein. En fait, je refais la même chose. Je repasse sur l'œil. Voilà. Ouais, elles ont une grosse pigmentation. Donc voilà, sinon j'ai beaucoup d'entre vous qui me demandent des nouvelles du travail. Bah, je travaille en fait. Voilà. J'ai plus du tout de passion, de flamme qui m'anime. Je bosse. Ça devient même très pesant, donc je cherche ailleurs. Là, j'ai commencé sérieusement à envoyer des CV ailleurs. Parce que voilà, c'est pesant pour moi, je supporte plus l'ambiance du boulot. Voilà, c'est comme ça. Je pense que j'ai fait assez quoi. Donc j'en peux plus des colis, en plus c'est super physique. J'ai mal au dos en permanence en ce moment. Quand je vais aller voir mon rhumato au mois de novembre, il va pas du tout être content. Ça, je le sais par avance. Donc voilà. Donc, ouais. Et en ce moment, j'ai énormément mal au dos, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Donc au niveau de la couleur terre, donc ça c'est bien. Nous allons tester. Alors moi, comme vous savez, je suis une quiche en make-up, hein, c'est-à-dire que je me maquille parce que voilà, j'ai pas de technique, je regarde pas de tuto, donc je vais utiliser celui-ci, repli de l'œil. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? J'ai envie de mettre une petite couleur un peu plus, tu vois, pailletée. Donc celle-là, c'est la Extracts. Là, ici. Donc c'est celle-ci qui est là. On va voir ce que ça donne. Là, ici. Tu vois, tu le mets là. Je sais pas si réellement... C'est juste pour donner un petit côté... à paillettes, quoi. Et là, en fait, je m'aperçois que j'ai une espèce de tache ici. Donc, tu vois, c'est plutôt chiant. Donc là, je suis en train de voir pour... Par contre, elle est super poudreuse. Hein. Pour me faire une espèce de peeling. Parce que là, j'ai pas mal de taches, là. C'est pénible. Taches marron, là. Bon, la lumière est pas terrible, mais je vais pas vous filmer à l'intérieur, en plus il fait beau. Hop. Donc voilà, on voit quand même bien. Hop. Cet après-midi, j'emmène les chos chez le coiffeur. Là, quand je vous filme le tuto, c'est pas encore la rentrée. Donc. Et je vais vous faire une petite vidéo avec mes favoris de la rentrée. Mon petit Silou, il est dehors. Donc voilà. Ensuite, tu vois, donc ça fait pas trop mal.
Je vais peut-être vous swatcher par exemple la Fire là qui est rouge. Waouh, truc de fou. Je vais le mettre là. Ah, elle est rouge rouge. Hein. Waouh, waouh, waouh. Moi limite tu vois je m'arrêterai là. Tu vois pour moi je m'arrêterai là. On va pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre une petite couleur juste là avec un petit pinceau de la marque Luxie. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en dessous? Je vais mettre le Rough. Ici, celui-ci. Tu vois, qui est aussi pas mal pigmenté. Ils sont bien pigmentés. Elle est poudreuse. Hop. Alors c'est vrai que je me plains sans cesse de mon boulot, mais bon, je pense que c'est pareil. Tous les boulots se valent. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait une abonnée qui me mette en dessous si elle a un job de rêve et qu'elle aime ce qu'elle fait et que son patron il est top et qu'elle a de super avantages, enfin voilà quoi. Donc moi en fait en parlant un petit peu à droite et à gauche, je me suis rendu compte comment même faire un job de bureau sans personne en fait. Il faut plus que je voie un client, il faut plus que je voie un collègue. J'en suis arrivé à un point où j'arrive à saturation des gens. J'ai jamais été d'une nature très sociable, hein, on va pas se mentir. Mais là, moi j'ai des phénomènes hein, en client au boulot. Il n'y a que les filles qui bossent dans le commerce qui peuvent me comprendre. Mais franchement, il y a des moments où tu rigoles. Quoi. Donc voilà, ça donne ça en dessous des yeux. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. Il manquerait limite, dans cette petite palette, une petite couleur pour faire le coin de l'œil. Je vais peut-être prendre celle-ci, la Ressource. Celle qui est là, qui est un peu pailletée, qui fait vraiment doré. Pour mettre dans le coin de l'œil. Qu'est-ce que je peux utiliser comme pinceau? J'ai utilisé celui-là, le tout petit, que j'avais reçu par un partenariat de la marque Anjou. Pour faire ça vraiment très léger. Salut toi! Bonjour! Fais attention, fais pas bouger la caméra. Tu me fais un bisou? Moi, tu es mon amoureux, toi. Hop! Maman, Oui. je fais. Non, tu peux pas, c'est pour les filles. Enfin, non, c'est pas pour les filles, mais t'étais trop petit encore. C'est ça. Bah oui. Voilà, tu vois, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et là, le voisin, il part. Donc, voilà. Bah, pour moi, ça me va. Hein. Moi, ça me suffirait comme, tu vois, comme make-up de journée, ça me suffirait. Hein. Franchement, c'est léger. Là, tu vois, c'est une palette où il n'y aurait rien pour faire mes sourcils, par exemple. Moi, j'aime bien les petites palettes où tu as ce qu'il faut pour faire les sourcils. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Donc, voilà. Est-ce que je vais vous swatcher 2 ou 3 autres couleurs? Pour moi, le make-up, elle est terminée, ça me va très bien. Je vais vous swatcher la couleur Ebony, qui est un petit espèce de violet très foncé. Voilà, tu vois. Ensuite, je peux vous swatcher la couleur, une petite couleur comme ça, un peu beigeasse. C'est la Sunray, couleur soleil, voilà, un peu, tu vois. Elle est très très pigmentée, donc il va falloir que j'aille enlever tout ça. Mais franchement... moi, j'aime beaucoup. Donc, ensuite, ce que je fais d'habitude, hein, je m'applique un petit coup d'eyeliner. Donc ça, c'est le fingertip, c'est mon préféré, c'est celui de chez Sephora. Vraiment pas cher. En plus, je m'arrange toujours pour l'acheter en solde. Donc voilà, tu le mets comme ça. Et après, tu vas doucement. Bouh. T'as eu peur? Elle est pas mal celle-là. Donc voilà, hop, cet œil-là, ça m'a l'air bon. J'ai pas allé jusqu'à... Non, mais tu fais bouger la caméra. Arrête. Non, va jouer là-bas. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que là, maman, elle fait son maquillage. J'adore faire ce genre de blague. Puis moi, mon kiff, c'est les bijoux. Donc, là, en fait, je vous mens pas. L'idéal, c'est que je parte de où je suis et que j'essaie de me trouver une formation d'orfèvrerie ou vraiment de bijoux, quoi. Mais le souci, c'est que je suis sur Amiens. Sur Amiens, il n'y a rien. Pour
tourner sur Paris, il faut... T'imagines un stage de bijoux chez un truc comme Christian Dior ou Chanel. Voilà, quoi. Ou vendeuse en magasin de bijoux. Là franchement, bon alors, qu'est-ce que ça peut donner? Je me regarde. Oui bon, alors l'eyeliner est jamais trop identique d'un côté ou de l'autre, donc comment hein, on va dire que ça va. Donc après, bon logiquement je l'ai pas pris, mais je me passe un petit coup, tu sais, en dessous, pour enlever toute trace de poudre en fait. Et tu vois là, genre, là la tache, tu vois, j'ai une espèce de petite tache là, et c'est pénible. Elle se mélange avec le fard à paupières. Donc ensuite, j'ai reçu celui-là, donc c'est le mascara Super Power de la marque Nocibé en fait, c'est pareil, je l'ai reçu gratuitement sur la plateforme Doctoly. Donc que ce soit pour la palette ou que ce soit pour le mascara, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Donc je me suis dit que ça serait bien de pouvoir le tester en même temps sur un make-up. Longue tenue et volume, donc j'ai pris la couleur, c'est une couleur noire hein, de toute façon. Moi je suis très classique en mascara, quoique le marron ça me tente bien. J'aimerais bien m'acheter un petit mascara marron pour savoir ce que ça donne. Donc mon accessoire indispensable qui ne l'était pas il y a quelques mois, c'est le recourbe-cils. Il y a quelques mois tu m'aurais jamais fait utiliser un truc pareil, j'en avais peur quoi. Puis un jour je me suis dit, j'en ai deux, donc je me suis dit un jour, pourquoi ne pas tester en fait? Et ben franchement ça marche. Ça te fait des beaux sourcils recourbés. Moi j'ai des sourcils pas trop dégueux en plus, hein. J'ai des sourcils qui sont bien fournis. Donc voilà, hop. Voilà. Tu vois la différence quand tu utilises un recourbe-cils. T'en fais du bruit toi? Ah, silicone, pic au court. On va voir. Oui. Oui. Tu vois, ça te lâche pas trop de matière. Parce qu'il y en a, il y en a un que j'avais testé de chez Nocibé, c'était pas les trucs là. Tu sais, tu tournes le bout et la brosse elle se met dans toutes les positions là. Ça te fait des paquets, mon dieu. Tu vois la différence? Pas fait. Ah, tu le vois ou pas? Moi je le vois. Mais franchement. Donc après tu repasses. Et comme d'habitude, j'en mets partout. J'en mets un petit peu là. Ensuite, on passe à l'autre. Je ferai plus souvent comme ça des tests de make-up. C'est vrai que j'ai beaucoup de palettes, j'ai beaucoup de tout ça. Ouais, là la différence quand même elle est flagrante quoi. Hein. Ouais, tu la vois. Hein. Ouais, il est très sympa ce mascara. J'aime beaucoup. Alors après moi ce que je fais, déjà je vais peut-être enlever un petit peu là parce que là je me suis mis un peu de mascara. Hop. Ce que je fais après c'est que je fais le truc complet. Je sais pas si vous le faites ça. Je fais ça en fait. Je les redresse légèrement avec mes doigts. Voilà, bon après j'en mets mais bon c'est pas grave, j'essuierai après. Mais voilà. Ça c'est ce que je fais. Donc je fais ça, je recourbe. Et donc après pour parfaire là, bon, c'est parce que je fais la vidéo, je mets pas de rouge à lèvres au bout. Je mets pas, j'aime pas, et puis ça me dit trop. Donc là, Jessam il est parti me chercher une lingette. Merci mon père. Pour que je puisse enlever le mascara de mes doigts. Je sais pas ce qu'il m'a pris de les frotter comme ça sur mes doigts. Après je m'en fous de partout. En même temps, je me passe un petit coup sur les swatchs. Bah ça va, tu vois, ça part quand même vachement bien. Hop. Voilà. La lingette, l'indispensable. Donc voilà. Une fois que tu as débarrassé. Donc ça c'est un Pro Lipstick Red Expression Freedom. J'avais vu ça sur... il est magnifique. Revolution Beauty là. Pardon. Ah, ça c'est les Allemands. Donc ils sont pas très pigmentés.
comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'en mets vraiment qu'un tout petit peu. Moi j'aurais dû prendre une photo avant-après. Bon, j'ai pas avancé, c'est pas grave, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, c'était tout pour ce petit make-up. Franchement, je trouve la palette très jolie. Et le mascara, génial. Là, franchement, j'aime beaucoup. C'est pénible, c'est usant. J'aime beaucoup le mascara. Franchement, il est très sympa. Je vous le recommande. Nocibé sur internet ou en boutique directement. Et la palette Vivid Earth de chez Sephora. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de passer sur ma petite boutique de bijoux. Et je vous fais de gros bisous encore. Je me répète, j'arrête pas. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.